Bonjour, c'est Maïlis. Bienvenue sur ma chaîne où on va parler ensemble de finances, d'épargne, d'investissement, de tout ce qui concerne un peu la liberté financière. Alors aujourd'hui ce sera un sujet un peu particulier. Je vais te parler de dette, mais pas n'importe quelle dette. Alors tout le temps je te conseille de te débarrasser de toutes tes dettes, de te débarrasser de tes découvertes, de tes crédits conso, de tes crédits renouvelables, etc. etc. Mais même quand tu fais les choses bien, il y a encore peut-être une dette que tu dois encore payer et que tu devras peut-être même payer toute ta vie. Est-ce que tu vois de quelle dette il s'agit? Alors en fait, je te parle ici de la black tax. Alors c'est le terme que j'ai vu qui est employé en tout cas aux États-Unis, en Afrique du Sud, pas aussi notamment. Mais en fait tout simplement c'est en fait de l'argent que tu envoies chaque mois à tes parents, à tes grands-parents, à ta famille qui sont entre guillemets restés au pays en général et qui ont peut-être moins de moyens que toi maintenant qui as réussi entre guillemets, et du coup tu te retrouves en fait tous les mois à devoir verser une partie de tes revenus à cette famille là. Donc voilà, parents, cousins, cousines, tati, tonton. Des fois même tu te retrouves à devoir payer, donc subvenir un peu aux besoins de même plus loin que ta famille proche, hein. Ça peut même aller jusqu'à ta famille élargie et même des fois à des voisins, des gens par exemple que tu as connus petits, mais maintenant que tu as réussi, entre guillemets, tu te retrouves obligé de les aider. Alors, je vais juste revenir sur le terme réussir. Parce que des fois, rien que le fait d'être parti du pays, alors je dis pays, mais voilà, ça, tu peux être, ça peut toucher les Africains, ça peut toucher les Antillais, mais ça peut aussi toucher les autres communautés. À partir du moment où tu es dans une communauté où, on va dire, les gens que tu laisses derrière toi, les personnes que tu laisses derrière toi sont plus pauvres que toi entre guillemets, donc ça peut même être concernant un Français hein, qui sort d'une province, qui monte sur Paris entre guillemets et qui se retrouve à devoir aider sa famille, mais en général ça concerne quand même les Africains, les Antillais, dont les familles ont moins de moyens en général que les personnes de métropole, en tout cas les personnes blanches de métropole en général. Donc vraiment c'est de la généralité, hein. Donc voilà, donc c'est un peu ça la black tax. Alors est-ce que toi tu la payes? Est-ce que ça te parle en fait cette taxe? Parce que, et on l'appelle la black tax parce que mine de rien, même si on a réussi entre guillemets, surtout quand on vit en France, quand on vit en Occident, on peut vivre que ce soit en France, que ce soit au Canada, aux États-Unis, on a beaucoup de revenus, mais les gens ne se rendent pas compte que la vie aussi est chère ici. Donc, c'est sûr, ça n'a rien à voir avec les qualités de vie très difficiles hein, que les familles vivent au pays. Mais les personnes qui ont réussi se retrouvent avec des loyers hyper élevés à payer, des courses qui sont hyper chères. Elles ne peuvent pas aller cueillir des fruits dans leur jardin, hein. Il faut aller tout acheter. Il n'y a pas de citron dans le jardin, il n'y a pas un petit piment. Il faut tout acheter. Il n'y a pas de bananes, etc. Donc, il y a plein de choses qui coûtent cher en Occident. Donc, voilà. Le loyer, la nourriture, etc., etc. Les impôts. Souvent aussi en France, quand tu as bien réussi, ben, tes impôts sont très, très élevés. Et tu as tout ça à payer, mais en plus de ça, tu te retrouves à devoir aider ta famille, tes proches, rester au pays. Donc, je vais te donner mon avis sur la black tax. Je ne suis pas là pour te dire que oui ou non, tu devrais continuer à payer cette taxe. Je pense que chacun a son lot à porter, chacun connaît sa situation, chacun sait comment sa famille l'a aidé à arriver là où il en est. Je pense que c'est chacun avec sa conscience de voir s'il veut continuer à aider sa famille, etc. C'est vraiment un sujet difficile. Mais là où je vais te donner mon avis, c'est que je pense que
on ne peut pas changer nos origines. On ne peut pas changer d'où on vient, c'est comme ça. C'est comme ça, on peut pas changer les choses, on ne peut pas changer notre passé. On doit peut-être aider nos anciens, nous aider, notre famille, mais on peut pas changer quoi que ce soit ça. Mais ce qu'on peut changer, par contre, il y a une chose qu'on peut changer, c'est qu'on peut changer le futur. On peut faire en sorte qu'on soit la dernière génération à devoir payer cette black tax. Vraiment la dernière génération. Ça veut dire que nos enfants demain, quand ils vont travailler, avoir leur revenu, c'est pour qu'ils puissent construire leur patrimoine à eux, leur enrichissement à eux. Ils n'auront pas besoin de payer pour nous. S'ils veulent nous offrir un cadeau de temps en temps, ok. Mais il ne faudra pas qu'on soit une charge, entre guillemets, comme un fardeau à porter pour nos enfants. Donc, je ne dis pas que nos parents sont des fardeaux, mais je veux juste dire que ça s'arrête à nous, la black tax. Si toi, tu regardes cette vidéo et que tu es dans une situation où tu payes cette black tax, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, j'ai pas de solution pour t'aider, c'est comme ça, c'est en nous, ça fait partie de la culture, c'est comme ça. Mais voilà, décide aujourd'hui que tu peux changer les choses, que tes enfants, tes petits-enfants, ils n'auront pas cette même taxe à payer, qu'ils seront libres de construire leur patrimoine, etc. Et à ce moment-là, ils seront du coup au même niveau, voire plus que les Européens, entre guillemets, puisqu'ils vont partir à zéro. Quand ils vont commencer dans la vie, ils ne vont pas partir avec une grosse dette. Ils vont partir à zéro. Ils vont même peut-être partir avec un plus, puisque du coup, tu leur auras peut-être laissé un héritage, de l'argent, de l'épargne, etc. Donc voilà, c'était une petite vidéo un peu différente des autres. Là, c'était vraiment un petit sujet dette, mais dette, voilà, dette un peu familiale, dette un peu culturelle, que beaucoup de personnes des communautés payent encore aujourd'hui. Voilà, c'est pas un fardeau. Je pense que ça doit être une raison de plus qui va faire que tu dois devenir libre financièrement encore plus vite. Voilà, il faut le vraiment voir. Moi, je suis quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié rempli. Ma situation, elle est comme ça. Qu'est-ce que je peux en retirer de positif? Eh ben, je dois payer pour ma famille, rester au pays. Je dois payer pour... ok, ben, je vais travailler 2 fois plus. Je vais acheter des actifs. Je vais créer des actifs qui vont pouvoir m'aider à payer pour ma famille, à aider ma famille. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. Si tu as aimé, n'hésite pas à me faire un petit like sous la vidéo. J'ai oublié de te dire que j'ai aussi mon e-book à télécharger. Donc tu vas voir le lien en dessous de la vidéo. En route vers la liberté financière. N'hésite pas à le télécharger. Et puis je te dis à dimanche prochain pour une autre vidéo. Salut, bye bye.